Dans cette maison où les murs respiraient « elle attente silencieuse », tu portais le poids invisible de racheter quelque chose que tu ne comprenais même pas. Peut-être était-ce la déception de ton père, étouffé sous ses sourires forcés. Peut-être était-ce le vide dans les yeux de ta mère, que-t-elle masquait derrière sa fierté artificielle quand elle parlait de tes notes parfaites aux voisins. Tu te souviens de cette soirée des d'hiver, tu avais 9 ans, ton bulletin scolaire était presque parfait. Presque. Une seule note en dessous de l'on-excellence. Le silence à table était plus lourd que les reproches. Ton père a simplement dit « Je pensais que tu étais différent ». Ces mots se sont gravés dans ta chair comme une marque au fer rouge. Ce soir-là, tu as compris que ton existence N était justifiée que par ta capacité à être extraordinaire. Elle, enfant surdoué, porte une couronne de laurier tissée d'épines invisibles. Chaque accomplissement est une tentative désespérée de combler un vide qui N est pas le sien. C et elle, absurde de Camus, incarné dans la chair un enfant, pousser perpétuellement le rocher de la perfection vers un sommet qui ne coexiste pas, cherchant un sens dans une quête qui ne en a jamais eu. Tu n'étais pas un enfant, tu étais un projet, un investissement, une compensation pour les rêves brisés de tes parents. Ce N est pas ta faute si tu as appris à mesurer ta valeur en médailles et en diplômes. C est ainsi que elle, amour T, était dosé, au compte-gouttes, conditionnel, transactionnel. Ton cerveau D, enfant, a fait ce que il devait faire pour survivre. Il a transformé la performance en oxygène. La psychologie moderne comprend maintenant ce phénomène avec une clarté douloureuse. Donald Winnicott parlait du faux self, cette persona que les enfants construit pour satisfaire les besoins narcissiques des parents. Tu es devenu un miroir parfait, reflétant non pas qui tu étais, mais qui ils avaient besoin que tu sois. Dans la théorie de l'attachement de Bowlby, on voit comment enfant surdoué, développe un attachement anxieux évitant paradoxal. Tu recherches désespérément approbation, tout en te protégeant de la proximité émotionnelle authentique. Car la proximité, as apprise, vient avec des conditions, des attentes, des déceptions inévitables. Murray Bowen, dans sa théorie des systèmes familiaux, explique comment certains enfants deviennent les Project Children, ceux sur qui la famille projette ses anxiétés non résolues. Tu portais les ambitions avortées de ton père, l'insécurité cachée de ta mère, la honte générationnelle une lignée qui mesurait la valeur humaine en accomplissement visible. Enfant surdoué dans une famille dysfonctionnelle devient le rédempteur involontaire. C et toi qui devais prouver que la famille avait de la valeur, que vos gènes N étaient pas défaillants, que quelque chose de bon pouvait sortir de cette maison où amour était une monnaie d'échange. Regarde autour de toi dans N, importe quelle école prestigieuse. Ces enfants aux yeux cernés, souriant pour les photos de classe, cachant leur épuisement existentiel derrière des CV impeccables. Ils sont légion. Enfant qui fait du piano non par passion, mais parce que maman, N, a jamais pu. Celui qui étudie la médecine non par vocation, mais parce que papa a besoin de dire « mon fils, le docteur », pour se sentir validé. Carl Jung aurait reconnu dans cette dynamique, ombre collective de notre société moderne. Nous sacrifions, l'authenticité de nos enfants sur un autel de la réussite sociale. Aux enfants surdoués, porte non seulement sa propre ombre, ses parties rejetées, ses besoins négligés, mais aussi, ombre de toute sa lignée familiale. Sartre dirait que C est la mauvaise foi incarnée. Vivre selon un script écrit par des autres, prétendant que C est un choix libre. Quand enfant surdoué, est condamné à être libre dans une cage dorée, où chaque barreau est une attente, chaque serrure une déception potentielle. Dans les familles françaises traditionnelles, cette pression prend une forme particulièrement pernicieuse. Excellence N, est pas célébrée, elle est attendue, expected. La médiocrité N est pas une option, CN est une trahison. Enfant grandit dans cette double contrainte kafkaïenne. Être extraordinaire est normal, être normal est un échec. Les symptômes de cette blessure invisible se manifestent de manière insidieuse, souvent des décennies plus tard. À bord, il y a le syndrome de imposteur chronique. Peu importe combien tu accomplis, une voix intérieure murmure que ce N est jamais assez, que tu es une fraude.
que si les gens savaient qui tu es vraiment, cet enfant terrifié derrière les diplômes, ils te rejetteraient. Tu vis dans la terreur constante d'être découvert, même quand il n'y a rien à découvrir. Cette voix, est celle de tes parents internalisés. Le critique intérieur qui a pris résidence dans ta psyché comme un parasite émotionnel. Il se nourrit de tes doutes et grandit avec chaque succès, car chaque succès est que une preuve supplémentaire que tu dois continuer à performer pour exister. Ensuite vient L, incapacité viscérale à se reposer. Le repos ressemble à la mort. L, inactivité déclenche une anxiété primale, comme si arrêter de courir signifiait cesser d'exister. Tu remplis chaque moment de productivité compulsive. Les week-ends sont des opportunités d'avancer sur des projets. Les vacances sont des moments pour apprendre de nouvelles compétences. Le hamster dans la roue ne sait pas comment arrêter, car arrêter, c'est et faire face au vide existentiel que la course perpétuelle était censée combler. Le perfectionnisme paralysant est un autre fantôme qui hante enfant surdoué devenu adulte. Chaque tâche devient une montagne insurmontable car elle doit être parfaite. Tu procrastines non par paresse, mais par terreur. La terreur de ne pas être à la hauteur de tes propres standards impossibles. Combien de projets as-tu abandonnés parce qu'ils ne pouvaient pas être parfaits? Combien de rêves as-tu enterrés parce que le risque d'échec était insupportable? Les relations intimes deviennent des champs de mines émotionnelles. Comment peux-tu croire que quelqu'un t'aime pour qui tu es quand tu as jamais été aimé que pour ce que tu fais? Intimité authentique terrifie car elle requiert de montrer tes failles, tes doutes, ta fatigue. Tu maintiens une distance de sécurité, même avec ceux qui t'aiment vraiment. Tu donnes une version éditée de toi-même, polie et présentable, mais jamais vraiment vulnérable. Auto-sabotage devient ton ombre fidèle. Quand le succès approche, quelque chose en toi le détruit. Peut-être est-ce la culpabilité de réussir là où tes parents ont échoué. Peut-être est-ce la peur que le succès amène encore plus d'attentes. Ou peut-être est-ce simplement que échec est familier. Et dans cette familiarité, il y a une forme tordue de sécurité. La dépression existentielle installe comme un brouillard permanent. Tu as tout ce que la société dit que tu devrais vouloir, le succès, la reconnaissance, les accomplissements. Et pourtant, le vide persiste. C'est absurde de ta condition. Tu as grimpé la montagne, que on a dit de grimper, seulement pour découvrir il ne y a rien au sommet. Rien que plus de montagnes à grimper. Épuisement devient ton état naturel. Pas seulement la fatigue physique, mais cette lassitude de âme qui vient de porter un masque trop longtemps. Tu es fatigué de performer, fatigué de prouver, fatigué de être extraordinaire, mais tu ne sais pas comment être ordinaire. Ordinaire ressemble à la mort. Ironie cruelle est que tout ce que tu as accompli pour gagner amour a éloigné de ta capacité à le recevoir. Tu es devenu une machine à réussir, mais tu as perdu ton humanité dans le processus. Tu portes le succès comme une armure, mais cette armure est devenue ta prison. La guérison commence par un acte radical. Regardez l'enfant que tu étais avec compassion. Ferme les yeux un instant. Vois cet enfant, assis à son bureau, tard dans la nuit, étudiant pendant que les autres dorment. Vois la fatigue dans ses petits yeux. Vois la peur de décevoir. Vois le désespoir de prouver qu'il mérite d'exister. Cet enfant ne savait pas qu'il méritait amour, simplement en existant. Il pensait qu'il devait le gagner, le mériter, le justifier. Pose-toi ces questions, lentement, laissant chacune résonner dans ton corps. De quoi cet enfant avait-il vraiment besoin au lieu de médailles et de félicitations? Peut-être avait-il besoin de entendre « Je t'aime même quand tu échoues. Tu es suffisant tel que tu es. Ta valeur est pas négociable. Nah. » Est-ce que cet enfant a jamais eu le droit d'exprimer? La colère être utilisée comme trophée vivant. La tristesse de ne jamais être vu pour qui il était vraiment. La rage contre injustice une enfance volée au nom de excellence. Si cet enfant pouvait parler librement au jour, oui, que dirait-il à ses parents? Peut-être, vous avez aimé pour ce que je représentais, pas pour qui j'y étais.
Vous avez fait de moi le gardien de vos rêves brisés. Ce N n'était pas mon travail de vous sauver. Jung nous enseigne que elle, ombre, ces parties de nous-mêmes que nous avons dû rejeter pour survivre, contient non seulement notre obscurité, mais aussi notre or. Pour elle, enfant surdoué, elle, ombre contient la spontanéité sacrifiée, la joie simple abandonnée, le droit à l'imperfection niée. Intégrer cette ombre ne signifie pas rejeter tes accomplissements, cela signifie les remettre à leur juste place. Tes réussites sont une partie de ton histoire, pas la totalité de ton identité. Tu peux être fier de ce que tu as accompli tout en reconnaissant le prix que tu as payé. La rage que tu ressens, laisse-la venir. Cette rage est légitime. Elle est la preuve que quelque chose de sacré a été violé. Elle, enfance est censée être un espace de jeu, des explorations, des erreurs sans conséquences catastrophiques. La tienne a été transformée en camp des entraînements pour gladiateurs. La rage dit « Ceci n'était pas acceptable, je méritais mieux ». Le deuil aussi doit avoir sa place. Pleurer elle, enfance que tu n'as pas eu. Les moments des insouciance volée. Les erreurs que tu n'as pas eu le droit de faire. Les explorations que tu n'as pas pu poursuivre parce que elles ne menaient pas à elle. Excellence mesurable. Ce deuil N et pas de elle, apitoiement, c'est et de la reconnaissance. Reconnaître la perte est le premier pas vers la guérison. Maintenant, voici les étapes concrètes vers ta libération. Premièrement, redéfinir le succès selon tes propres termes. Que est-ce qui a vraiment du sens pour toi, au-delà des applaudissements et de la validation externe? Peut-être est-ce la connexion authentique. Peut-être est-ce la créativité sans but. Peut-être est-ce simplement la paix intérieure. Définis le succès non pas comme le monde le voit, mais comme ton âme le ressent. Deuxièmement, pratiquer elle, imperfection délibérée. Commence petit. Envoie un email avec une faute de frappe. Présente un projet qui est assez bien au lieu de parfait. Arrive en retard à quelque chose de non critique. Chaque acte des imperfections est une rébellion contre la tyrannie du perfectionnisme. C'est et dire « je suis humain » et c'est est suffisant. Troisièmement, cultiver des relations basées sur elle, être, non sur le faire. Cherche des gens qui t'apprécient pour ta présence, non pour tes performances. Cela peut sembler terrifiant au début. La vulnérabilité de te montrer sans tes accomplissements comme bouclier peut déclencher une anxiété primitive. Mais c'est dans cette vulnérabilité que la vraie connexion devient possible. Établir des limites avec ta famille dès à origine est crucial. Cela ne signifie pas nécessairement couper les ponts, mais redéfinir les termes de elle, engagement. Tu N et plus elle, enfant, qui doit prouver la valeur de la famille. Tu peux les aimer sans porter leurs attentes. Tu peux les honorer sans te sacrifier sur elles, autel de leurs besoins non satisfaits. Apprendre à te reposer sans culpabilité est un acte révolutionnaire. Le repos N est pas de la paresse. C'est et de la restauration. Ton corps et ton esprit ont été en état d'alerte constant pendant des décennies. Ils méritent de se détendre. Commence par 5 minutes de rien productif. Juste être, respirer, exister sans justification. Développer une pratique contemplative peut t'aider à calmer le critique intérieur. Que ce soit la méditation, écriture journalière ou simplement des promenades silencieuses, trouve un espace où tu peux observer tes pensées sans y identifier. Tu N et pas tes accomplissements. Tu N et pas tes échecs. Tu es la conscience qui observe tout cela. Réapprendre le jeu est essentiel. Le jeu sans but, sans score, sans gagnant. Peindre mal, danser bizarrement, chanter faux. Retrouver cette partie de toi qui peut amuser sans que cela serve à quelque chose. Le jeu est elle. Antidote au sérieux mortel de la performance perpétuelle. Tu peux déposer le fardeau maintenant. Cette couronne de laurier tissée d'épines, tu peux la retirer. Elle a servi son but. Elle t'a protégé quand tu étais trop jeune pour te protéger toi-même. Mais maintenant, tu es adulte. Tu as le pouvoir de choisir qui tu veux être au-delà des attentes et des projections. Hélas, enfant surdoué en toi mérite de se reposer. Il a assez couru, assez prouvé, assez porté. Il est temps de le laisser simplement être un enfant, même rétrospectivement. De lui donner la permission qu'il a non
a jamais eu la permission d'être ordinaire, imparfait, humain. Camus écrivait que « il faut imaginer Sisyphe heureux ». Mais toi, tu nain, es pas condamné à pousser éternellement ce rocher. Tu peux le laisser rouler jusqu'en bas de la montagne et choisir de ne pas le remonter. Tu peux t'asseoir sur le flanc de la montagne et regarder le coucher de soleil. Tu peux même quitter la montagne entièrement. De elle, enfant surdoué peut naître elle, adulte authentique. Non pas celui qui a abandonné elle à excellence, mais celui qui elle a redéfini. Elle a l'excellence de elle, authenticité. Elle a l'excellence de la vulnérabilité. Elle a l'excellence de elle, humanité pleinement incarnée. Ton avenir n'impe est pas déterminé par ton passé de performance. Chaque jour, tu as le choix. Le choix de performer ou d'être. Le choix de prouver ou de vivre. Le choix de porter le poids des attentes ou de marcher léger. La lumière au bout de ce tunnel N est pas un autre projecteur sur une autre scène où tu dois performer. C'est Ek et la douce lumière de elle. Aube sur un nouveau jour où tu peux enfin être toi-même. Ou être toi-même des suffisants. Ou à toi-même a toujours été suffisant. Le paradoxe final est celui-ci. En arrêtant d'essayer d'y être extraordinaire, tu découvres ce qui te rend vraiment unique. Non pas tes accomplissements, mais ton essence. Non pas ce que tu fais, mais qui tu es. Et qui tu es, cet être complexe, blessé, résilient, cherchant, est infiniment plus intéressant que N, importe quel CV. Elle, enfant surdoué, peut enfin se reposer. Elle, adulte authentique, peut enfin vivre. Entre les deux, il y a un pont fait de compassion, de courage et de choix conscients. Traverse-le à ton rythme. Il n'y a pas de médaille à gagner de elle autre côté. Juste la liberté d'être. Dans cette liberté réside le sens que tu as toujours cherché. Non pas le sens imposé par les autres, mais celui que tu crées. Non pas le sens qui justifie ton existence, mais celui qui la célèbre. Tu as plus besoin de mériter ta place dans ce monde. Ta place appartient de droit, simplement parce que tu existes. Et c'est peut-être cela, le plus grand accomplissement de tous. Apprendre à exister sans justification. Apprendre à être sans performance. Apprendre à t'aimer sans condition. Elle, enfant surdoué en toi, peut enfin recevoir ce que il a toujours cherché dans les médailles et les mentions. Elle, amour inconditionnel. Et cet amour, paradoxalement, ne peut venir que de toi-même.